DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose un retour du côté du championnat d'élite en République démocratique du Congo, la Vodacom Ligue 1 ou la Linafoot, ici où hier, mercredi 21 avril 2021, se jouait un match important, un match du haut du classement entre les deux équipes de la famille vert et noir. Il s'agit bien de Maniema Union qui devait recevoir l'ASV Club de Kinshasa. Maniema Union qui occupe la première place du classement de ce championnat avec 49 points avant la réception de l'ASV Club, 21 matchs joués, alors que l'ASV Club était troisième avec 2 matchs de retard, ayant 45 points derrière le tout-puissant Mazembe, 21 matchs, 47 points. Et l'ASV Club aura réussi à faire une très belle opération dans la course au titre, devant un concurrent direct pour ce titre de champion de la République démocratique du Congo. L'ASV Club a battu Maniema Union par 0 but contre 1. C'était hier mercredi 21 avril 2021, je l'ai dit, et donc se positionne en deuxième place et rafle ainsi la deuxième place au tout-puissant Mazembe, alors que l'ASV Club a un match de moins par rapport au tout-puissant Mazembe, mais l'ASV Club passe devant avec 8 points, à 1 point de plus devant le tout-puissant Mazembe, 1 point de moins derrière Maniema Union, mais l'ASV Club avec 2 matchs de moins par rapport à Maniema Union pourrait dépasser cette équipe et ainsi occuper la première position. Je vous propose ce reportage qui nous donne le résumé en tout cas des 2 rencontres qui ont eu lieu hier. Il y avait notamment Maniema Union contre l'ASV Club et ensuite il y avait aussi JSK contre RCK. Nous retrouvons tout de suite après. Je rappelle que vous suivez votre chaîne YouTube DMTV. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Nous nous retrouvons tout de suite après. Oui, je pense que vous avez bien peint les tableaux par rapport à l'affiche de demain. C'est-à-dire que nous jouons un match au sommet du classement et nous pensons qu'en circonstances pareilles, les enjeux nourrissent toujours les 2 camps. Et notre souci, c'est de voir les jeux prendre le dessus sur les enjeux. Donc ça va être un peu difficile, je sais. Et gérer des matchs comme ça, c'est un peu difficile si les jeunes gens n'arrivent pas à faire ce que je viens de dire tout de suite là, c'est-à-dire prendre le dessus sur les enjeux. Donc voilà. Mais après, nous savons aussi que si vous voulez être champion d'une compétition comme la Linafoot, il faut passer par là. Donc nous sommes préparés par rapport à cela et nous comptons jouer comme on a toujours joué, être nous-mêmes d'abord, essayer de mettre les pieds sur les ballons, surtout que nous jouons à domicile, et pouvoir exploiter les failles qui vont être présentées par V-Club, sachant que V-Club c'est une très très bonne formation qui est expérimentée, qui ne viendra pas en victime expiatoire. Donc nous pensons que ce sera un match qui va tenir ses promesses. Oui, ça c'est une phrase qui me passe chaque fois à l'oreille. À chaque point où je passe, on me dit cela. Mais moi je pense que nous sommes concentrés pour jouer un match pleinement. Et vous avez aussi parlé du spectacle. Je vous dis d'emblée que les dilemmes pour un entraîneur de football, c'est lier les spectacles au résultat.
Donc en dehors du résultat, les gens viennent au stade pour suivre les spectacles. Mais malheureusement, nous jouons dans des conditions assez particulières à cause de cette fameuse Covid. Les gens n'auront pas à vivre les spectacles en live. Donc ils vont devoir rester chez eux et suivre cela à la télé. Mais après, nous pensons que nous nous sommes projetés des scénarios que nous allons essayer de diriger ou de contrer. Donc nous pensons que Vecleur va venir d'une certaine manière et nous aussi de notre côté jouons à domicile. Nous allons pouvoir aborder cette façon de jouer des Vecleur à bon escient, quoi. Donc si on nous amène ou on nous propose les attaques placées, nous ne pouvons pas aller en attaque rapide. Voilà, donc c'est ce que nous proposons de faire. Nous voulons d'abord être nous-mêmes, garder notre ADN et pouvoir mettre mal à l'aise cette équipe de Vecleur d'aller chercher les 3 points. Bon, nous ne voulons pas nous mettre la pression en parlant de la finale, en parlant de beaucoup de choses autour de ces matchs, mais nous savons aussi que c'est un match qui va avoir beaucoup de conséquences au niveau du classement. Donc c'est une semaine qui va déterminer la suite du championnat. Quand on sait que nous allons jouer par 2 fois, c'est-à-dire jouer demain contre Vecleur ici, aller jouer tous les samedis avec la même équipe à Kinshasa. Donc nous comptons d'abord faire le meilleur résultat aujourd'hui et voir ce que ça va donner à la fin. Voilà quoi, donc jouer les matchs calmement, essayer de faire les résultats et à la fin on va faire les comptes. Complexe d'infériorité, complexe de supériorité, palmarès, beaucoup de défaites. C'est ce qui nourrit les enjeux, comme je l'ai dit. Donc mon souhait, ce n'est pas parler beaucoup plus sur les enjeux autour de ces matchs. Je veux que les jeux prennent le dessus. Mais après, on ne peut pas effacer les enjeux, ça existe. Donc, quitte à nous de gérer les émotions des joueurs et d'avoir un discours juste pour les booster. Mais après, on sait que quand on joue contre des grands, la motivation, elle est naturelle. La motivation est naturelle, donc les joueurs savent qu'ils jouent avec eux. Nous n'avons pas beaucoup d'efforts à fournir par rapport au discours. Donc, ils savent qu'ils jouent un grand, et voilà quoi. Et on dit que c'est lors des grands rendez-vous que les joueurs se subliment. Nous espérons qu'ils puissent se sublimer demain et faire les résultats. Et déjà dans la... Je sais que c'est Magné Magno qui va jouer. Donc nous comptons beaucoup plus sur le collectif. Et comme Magné Magno c'est le collectif, donc tout le monde est là. Bon, les attaquants percutants, il y en a de part et d'autre. Mapumba malade, oui. On n'est pas éternellement malade. Mapumba est revenu. Si vous l'avez vu sur le terrain, c'est parce que il a passé toutes les étapes pour y revenir. Donc il est revenu. Moi je pense qu'il est à 100%. C'est pourquoi on l'a titularisé. Je ne pense pas qu'il a fait piètre figure l'autre fois. Et si les choix tombent sur lui pour faire le match de demain, il sera là, c'est ce que j'ai dit. Donc c'est Magné Magno qui va jouer. Nous comptons beaucoup plus sur notre collectif et non sur les individualités. Oui, Moussa Harouna, ça c'est vrai, il est souffrant. Il est aussi en train de revenir petit à petit. Espérons qu'on va le voir prochainement. Oui, je suis content parce que vous avez commencé par dire que Magné Magno n'a jamais battu Vecleur. Et moi, j'ai déjà fait cela ailleurs. J'ai dit que moi, je ne l'ai jamais fait. Ce sont les équipes que j'ai entraînées qui ont eu à battre Vecleur 2 fois. On a aussi perdu. Donc moi, je ne veux pas jouer. Je ne vais pas jouer. J'ai un effectif assez équilibré. Nous allons essayer de mettre un plan de jeu en place pour essayer de jouer cette équipe de Vecleur convenablement. Parce que nous savons que c'est une équipe joueuse avec des flèches sur les côtés qui partent très vite. Voilà quoi. Donc à partir de certains éléments, nous allons essayer de mettre ce que j'ai dit là, un plan de jeu pour jouer cette équipe et aller chercher les résultats. Et les résultats que nous souhaitons demain, c'est gagner et prendre les 3 points. Il n'y a pas de secret en football, le football se joue dehors. Donc je l'ai toujours dit, le football c'est tout sauf l'improvisation. Magné Magno s'est bien préparé, tout le monde a parlé de cette préparation-là. Aujourd'hui, si Magné se retrouve là-bas, ce n'est pas l'effet du hasard. Donc notre préparation en témoigne en suffisance. Nous comptons continuer comme ça, avoir nos têtes sur les épaules, avoir nos 2 pieds sur terre et ne pas nous affoler. Humblement, nous comptons jouer ces matchs-là et avec l'esprit des compétiteurs pour chercher les 3.
De l'ASV Club se sont imposés sur le score d'un but à 0 contre l'AS Maniema Union. C'était donc cet après-midi au stade Joseph Kabila Kabangue de Kin, où nous sommes dans le Maniema. L'unique but de la partie était l'œuvre des fistons Kalala à la 57e minute de jeu. Il a inscrit son 7e but personnel de la compétition. Grâce à cette victoire, donc, V Club passe à la 2e place au classement avec 48 points et V Club s'offre là une véritable opportunité d'aller gagner donc ce championnat de la Vodacom Premier League en attendant d'autres matchs très importants prévus et qui ont été reportés tout simplement. Et dans un autre match joué à Kinshasa au stade des Martyrs de la Pentecôte, la formation de la jeunesse sportive Kinshasa a donc reçu celle correspondante des Racing Club de Kinshasa. Score du match à l'issue de 90 minutes du temps réglementaire, 0 but partout. En tout cas, les forces ont été égales entre les deux parties. Pas, en tout cas, d'action d'éclat au cours de cette rencontre, mais seulement les deux parties ont réussi à se partager le point du match nul. Comme je le disais, donc au classement, Maniema Union reste en tête avec 22 matchs joués, 49 points, suivi de l'ASV Club 48 points pour 20 matchs joués, 2 matchs de moins donc par rapport à Maniema Union et un match de moins par rapport au tout-puissant Mazembe qui prend la 3e place avec 47 points pour 21 matchs joués. Le bas du classement, vous le savez, toujours tenu par la jeunesse sportive. Groupe Bazano, autre match qui était initialement prévu donc ce mercredi et qui n'ont pas pu se jouer. Sa Majesté Sangabalende devait recevoir au stade Kachala-Bonjola de Mbushima et la formation du tout-puissant Mazembe. L'équipe de Lumbashi n'a pas fait le déplacement donc de Mbushima, il faut de moins des transports. Et le match a été tout simplement reporté, comme d'ailleurs celui qui devait opposer à Kinshasa la formation du Darren Club Motema Pembe à la formation de FC Blessing et de Kolwezi sont dans les lois là-bas. Blessing qui est arrivé depuis mardi à Kinshasa, mais SMP reste bloqué en Mbujimaï, faute de moyens de transport. Seul match entre Dauphin Noir et Lupopo est confirmé donc ce jeudi au stade de l'Unité de Goma. Nous sommes dans le Nord Kivu. Donc voilà à peu près le match qu'on vous devait vous donner. Et comme je le disais, donc Maniema Union garde la tête du championnat après cette défaite au stade Joseph Kabila face à l'ASV Club de Kinshasa. Là, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là ce résumé de ces deux rencontres qui ont eu lieu hier. Mais la rencontre qui nous intéresse, c'est la rencontre entre Maniema Union et l'ASV Club. D'aucuns disent que c'est une rencontre de famille et beaucoup diront qu'ils savaient que Maniema Union n'allait pas battre l'ASV Club face à devant la course au titre. Un match nul aurait pu être un bon compromis, mais non, l'ASV Club aura eu à saisir son opportunité. Jean-Florent Ibengue qui avait très clairement affiché les ambitions de l'ASV Club après leur élimination en phase de groupe de la Champions League africaine. Jean-Florent Ibengue était très clair. Maintenant, c'était le titre que l'ASV Club visait et c'est bien parti pour l'ASV Club. Je vous l'ai dit, V Club maintenant jouait là son 20e match et passe maintenant à 48 points et passe devant le tout-puissant Mazembe en étant 2e, alors que le tout-puissant Mazembe avec 21 matchs à 47 points. Maniema Union avec 22 matchs reste avec 49 points. Donc l'ASV Club est bien placé. Si elle gagne sa prochaine rencontre, elle passera devant Maniema Union très clairement. Et félicitations donc à Jean-Florent Ibengue. Est-ce qu'entre les deux équipes, on peut dire que l'équipe chère à Jean-Florent Ibengue avait plus besoin de cette victoire que l'équipe de Daouda Lupembe? Daouda Lupembe en tout cas qui a fait un très très bon travail du côté de Maniema Union. Nous allons revenir sur cet entraîneur dont on ne parle pas beaucoup, mais DMTV va vous proposer en tout cas en quelque sorte un portrait de cet entraîneur qui réalise quand même de belles performances pratiquement dans toutes les équipes où il passe. Il faudrait que nous jetions un coup d'œil du côté du travail de cet entraîneur congolais. L'ASV Club visiblement a montré des envies un peu plus que Maniema Union. Pour preuve, c'est cette image que je vous propose maintenant de suivre. C'était dans le bus juste avant la rencontre. Vous voyez dans quelle ambiance les joueurs de l'ASV Club étaient. Déjà ils chantaient sur leur victoire. Ils étaient certains qu'ils allaient battre cette équipe de Maniema Union.
Tout de suite après, vous verrez aussi la réaction des joueurs dans les vestiaires. Hein. Les joueurs étaient particulièrement contents. Pourtant, on dit Maniema Union et l'ASV Club, c'est une histoire de famille. Mais pourquoi les joueurs étaient très contents? Nous allons revenir tout de suite après. On va essayer de réfléchir sur ça. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV, s'il vous plaît. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous nous retrouvons tout de suite après. Nous sommes de retour, hein. Vous venez de suivre là à tour l'ambiance dans le bus avant cette rencontre contre Maniema Union et également l'ambiance dans les vestiaires après la belle victoire. Je signale que l'unique but a été inscrit par Fiston Kalala, but qu'on n'aura pas eu à voir sur les écrans parce que justement il y a eu un problème technique juste au moment de tirer le corner qui a amené le but de Fiston Mayele Kalala. Kalala qui permet en tout cas à l'ASV Club de passer devant le tout-puissant Mazembe en deuxième position en attendant ces matchs de retard pour passer probablement devant Maniema Union. Lui qui a été fortement critiqué mais qui revient peu à peu, on dirait qu'il est en train de retrouver sa confiance. Hein. Fiston Kalala revient à son meilleur niveau et c'est les buts que les Véclubiens attendaient de sa part. Hein. Et souhaitons-lui en tout cas de continuer sur cette lancée. Donc voilà, l'ASV Club qui a atteint son objectif à Maniema Union alors que pratiquement toutes les équipes qui sont passées par là sont tombées toujours par la plus petite démarche, 1-0. Maniema Union s'est toujours débarrassé de ses adversaires mais n'aura pas réussi à battre l'ASV Club qui avait aussi de l'envie et l'ASV Club qui veut disputer ce titre avec Maniema Union et notamment le tout-puissant Mazembe. L'ASV Club qui passe déjà devant le tout-puissant Mazembe qui avait commis une erreur en concédant un match nul contre Blessing dernièrement. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer, le résumé en tout cas de ce qui s'est passé hier mercredi entre Maniema Union et l'ASV Club. Hein. Mais également à Kinshasa, il y avait un certain JSK RCK, le combat du haut du classement et le combat du bas du classement. 0 but partout à Kinshasa, 0 but contre 1 du côté de Kindu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas en tout cas à nous laisser un like et un maximum de j'aime pour votre chaîne YouTube DMTV et laissez-nous aussi en commentaire votre point de vue hein, si vous voulez partager cela avec nous. Merci de vous abonner à cette chaîne DMTV et n'oubliez pas d'activer la notification juste en cliquant sur cette petite cloche que vous verrez apparaître parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et nous vous disons au revoir.